le bord du presidente. C'est moi. Je me présente, Pedro de la Turista. Eh, ne rigolez pas. Moi non plus, je n'aime pas beaucoup ce nom de famille. Mais ça veut pas dire que je vais rester les deux pieds dans la merde. Hein. Non, non, non. Je suis né sur la belle île de Tropico. Et à cette époque, je venais tout juste d'être investi gouverneur de l'île. Et qui dit gouverneur, dit devoir avec mes compatriotes. Et qui dit devoir, dit politique. D'ailleurs, en parlant de politique, il y avait l'autre là, les imbéciles d'anglais. Il venait me rabattre le caquet et les oreilles avec sa royauté anglaise là. Salutations, vieille branche. J'ai une offre spéciale pour vous aujourd'hui. En tant que représentant de la couronne, je peux vous proposer d'acquérir votre propre licence commerciale. Et comme il me cassait les tortillas, j'ai préféré acheter ma licence commerciale aux Hollandais. Mais ça n'a pas suffi, nanana. Il est revenu quelques jours plus tard pour me vanter les mérites de son crétin de roi là. Comme vous le savez, Sa Majesté se plaît à jouer les bouts de feu. Le roi a décidé de préparer un grand feu de joie, le plus grand du monde. Et il lui faut tout le bois possible. Alors bon, j'ai fait construire un camp de bûcherons. Et vous savez quoi? Le gosse, il était content. Pfff, idiote. Il m'a même accordé 12 mois de plus à ma place de gouverneur. Et croyez-moi, je suis pas prêt de quitter ma place. Hein. Non, non, non. Sa Royale Majesté m'a demandé de vous présenter cette citation qui vous félicite pour vos exploits au nom de l'Empire. Je compte bien rester à la tête de mon île le plus longtemps possible. Mais bon, moi, il y avait d'autres chupacabras à fouetter. Hein. Il y avait une véritable raz-de-marée de pauvres qui envahissaient mon île. Tropico ne ressemblait plus à rien. C'était aussi beau qu'une décharge publique. Non, c'était inadmissible. Alors du coup, j'ai entrepris un vaste projet d'urbanisation, tout ça payé avec l'argent de l'autre cabron de capitaliste. Ah, j'étais si fier du résultat. C'était si beau de voir ces quartiers pleins de vie. Franchement, écoutez, ça c'est Tropico. Le bruit des vagues, la belle musique. Bon, même s'il reste encore quelques pauvres ici et là. Quelque temps après, il y a une représentante des révolutionnaires locaux qui est venue pour me demander de rendre moins cons les habitants du coin. Alors c'était gentil d'avoir foi en moi, mais il n'était que gouverneur. Il ne fait pas de miracles. Hein. Les progrès technologiques sont la voie vers l'autonomie, gouverneur. Il nous faut plus de scientifiques pour réfléchir à des choses importantes et faire de nouvelles découvertes. Il fait construire une bibliothèque comme ça, au cas où l'un de mes braves ministres cherche à se cultiver. Bon, alors d'accord, je suis pour la révolution. Je suis pour que
on puisse lutter contre cet impérialisme. Mais là, les révolutionnaires, ils m'ont quand même demandé de faire quelque chose de grandiose, hein. Catastrophe! Les révolutionnaires réclament que vous insultiez le roi. Nous allons envoyer au roi un objet qui servira à l'insulter. Bon, je replace le contexte, hein. Ce soir-là, avec les révolutionnaires, on avait un peu bu, on a eu des discussions, et il y a eu des paris qui ont été lancés. Et puis moi, je suis tombé sur ce pari-là. Alors, à votre avis, hein? Quel cadeau il est bien pu envoyer au roi et à la reine? La reine est furieuse que vous ayez offert à son mari des sous-vêtements plus sexy que ceux qu'il lui a offerts pour son dernier anniversaire. Eh oui, j'ai osé envoyer ce petit cadeau. Et oui, effectivement, le roi, il a vraiment très mal pris. Les choses ne vont pas bien pour vous, vieille branche. Sa Majesté est très mécontente et a décidé de vous punir pour faire un exemple. Mais ça va. Le roi, il m'en a pas trop voulu parce que quelques jours après, il m'a recontacté pour passer une commande. Sa Majesté veut échanger du bois contre des moutons. Du bois contre des moutons, ça intéresse quelqu'un? Bon, si vous ne voulez pas de moutons, vous devrez vous contenter d'argent. Comme quoi, hein, il peut l'insulter, lui et sa femme, et puis pourtant il revient vers moi, il peut pas se passer de moi, il peut pas se passer de moi, de mon île, et puis de nos ressources. Crétin des capitalistes. Bon, je ne vous ai pas encore parlé de mon bras droit, penultimo. Bah, il est pas méchant, mais Madre de Dios, il a été bercé trop près du mur. C'est un con! Quelqu'un m'a volé un manuscrit et l'a publié sous un faux nom. C'était le récit autobiographique de deux hommes qui vivent à la montagne et apprennent à se connaître en profondeur. Ce n'est vraiment pas très gai comme histoire. Ah, les révolutionnaires, hein, ils étaient plus acharnés que jamais pour faire la révolution. Et puis il faut dire aussi qu'ils étaient apparemment très contents de moi et de mon travail pour y arriver. On ne nous donnera jamais la liberté. Il faut la prendre de force. Nous devons former nos propres soldats, des soldats prêts à se battre et à mourir pour notre patrie. Grâce à vos efforts, le mouvement révolutionnaire devient plus fort. Parmi tous les pauvres qu'il y avait sur mon île, il y en avait un avec qui j'ai presque sympathisé au fil du temps. Eh, il dit presque, hein. Presque. Bonne nouvelle! Nous avons enfin trouvé comment marchent les mousquets envoyés par la couronne. Il suffirait juste d'actionner la détente. L'équipe de recherche a éprouvé quelques difficultés jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il ne fallait pas observer l'intérieur du canon au moment de tirer. Nous avons perdu plusieurs hommes à cause de cela. Je vous l'avais dit, bercé trop près du mur. Mais le pire, c'est que c'est pas le seul. Si la connerie est une maladie, elle a contaminé tous mes gardes. Gouverneur, j'ai trouvé ce livre dans votre bureau. Il a été écrit par le camarade Marx et il propose des idées intéressantes sur la façon dont nous devrions bâtir notre société. Quoi? Elle est rentrée dans mon bureau, cette idiota de rebelle? Et puis d'abord, c'est qui ce Marx? Hein? Et c'est quoi ces projets? C'est quoi ces idées pour faire évoluer notre société? Sérieusement? Faire construire un quai de pêche? C'est ça les idées de son Max là pour faire développer notre île? Mais il a fumé la reliure de son livre ou quoi pour sortir des conneries comme ça? Cabron! Tiens, et puis en parlant de conneries, il y a un héros de Cabra là, qui est revenu m'emmerder là, et puis en plus il insulte mon peuple copieusement. Sa Majesté trouve l'arriération de votre île très amusante. Mais elle a peur que cela ne soit un obstacle à la réalisation de ses plans. Ah, le pire, c'est qu'il n'a pas totalement tort, hein.
Bah, prenez par exemple Penultimo. Si, c'est un bel exemple. Présidente, comme vous le savez, votre volonté seule maintient Tropico en un tout unique. Sans vous, toute l'île s'effondrerait dans la poussière et l'oubli. Tout ça pour me dire que ma femme venait de mettre au monde ma première héritière. Puis sur le coup, vu la tronche de l'héritière, j'étais même pas sûr qu'elle était de moi. Allez, hop, on relook tout ça. Ah, voilà. Là, c'est vraiment mon héritière. La preuve, elle a le cigare au bord des lèvres. Bon, ben, c'était pas tout ça, mais on ne m'avait pas élu gouverneur de Tropico pour faire les reines du shopping. La révolution, c'était ça le plus important. Et ça, les révolutionnaires, ils l'avaient parfaitement compris. Nos soldats sont peu nombreux, mais le feu de la révolution brûle dans leur cœur. Il nous faut plus d'hommes et de femmes courageux comme eux. J'ai donc fait construire un fort militaire pour renforcer la puissance de notre combat. Grâce à vos efforts, les mouvements révolutionnaires deviennent plus forts. Oui, elle ne sait dire que ça quand elle est contente, apparemment. Je me demande si dans un lit elle dit la même phrase. Vous imaginez? Camarade gouverneur, plus je lis l'ouvrage du camarade Marx, plus je suis certaine que notre révolution doit être socialiste. Elle n'a pas arrêté de me parler de son Marx, et comme quoi il nous fallait un héros prolétaire. Camarade gouverneur, nous devons être une source d'inspiration pour le peuple, un exemple pour la classe ouvrière. Nous devons créer un héros du prolétariat. Mais qu'il aille se faire cuire des quesadillas son Marx. Et puis moi, je ne suis pas un héros du prolétariat. Heureusement, pour décompresser, mon brave Penultimo venait toujours me faire ses rapports pleins d'intelligence. Jusqu'à présent, nous coupions les arbres avec des ciseaux. Le principal problème, c'est qu'avec les ciseaux à bois, la caravane passe. Nos scientifiques ont déjà beaucoup planché sur la question, mais il reste encore du boulot. Et mon sans-abri préféré, il était de retour. Ah, de le voir, ça me rappelle mon projet d'urbanisme. Et d'ailleurs, j'ai fait construire des manoirs et un nouveau quartier. Et puis, quelques mois plus tard, c'était le grand jour. Le jour où j'annonçais aux despotes britanniques que leur règne était révolu et que Tropico prenait enfin son indépendance. Présidente! Oups, je m'avance. Gouverneur, l'île est prête pour la révolution. Sa Majesté a beaucoup ri en lisant votre déclaration d'indépendance. Bon, l'autre cornichon d'anglais là, il s'est foutu de moi. Mais mon peuple, lui, il croyait toujours en moi, il me soutenait. Alors j'ai fait un discours et je me suis retroussé les manches. Tropicien, tropicienne, nous avons dû subir pendant trop longtemps le régime impérialiste. Aujourd'hui, nous est offert l'occasion de nous affranchir de ces Anglais et de leur pudding. À partir de maintenant, Tropico deviendra une nation indépendante, où notre voix seule comptera, où notre avenir sera forgé selon nos idéaux, par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Je vous le dis, mes amis, nous voilà libérés, délivrés de la censure capitaliste. Viva Tropico!
le temps qui passait, les technologies qui évoluaient, l'urbanisation grandissante des tropicaux, et ben Moussa Zabri, lui, il était toujours là, toujours présent, au même endroit. N'empêche, hein, c'est beau de voir que certaines traditions sont toujours là malgré tout. D'ailleurs, en parlant de tradition, il y a Penultimo là qui est venu me faire un rapport, encore. Présidente, vous vous doutez bien que nous avons été sciés quand nous avons inventé les journaux. C'est un papier sur lequel on peut imprimer des informations, des interviews avec des notables tropiciens ou des éditoriaux politiques. Autrement dit, tous les tropiciens pourront s'exprimer. En plus, cela vous fera passer le temps quand vous irez au petit coin, présidente. Mais c'est toi qui vas y aller au coin si tu continues à me parler comme ça, comme à un bébé. Espèce d'imbécile. Du coup, j'ai fait la seule chose capable de me calmer et d'éviter de triper ce cabron. J'ai encore fait des travaux. Et encore. Un matin, il y a un gars, il se présente à moi. C'était un Américain. À peine il a ouvert la bouche, que c'était pour se prendre. Mais c'est vraiment des pleurnichards, ces Amerlocs. Salut, vieux frère. On n'a pas vraiment la pêche ces temps-ci en Amérique. Il faut que ça cesse. Moi, j'adore les pêches. Tu en veux des pêches? Approche, je vais t'en donner, moi. En ce moment, je suis très généreux en pêche. Et là, un matin, un miracle s'est opéré à mes yeux et à mes oreilles. Penultimo qui était venu me faire son rapport. Et Dios mio, que c'était beau! J'entendais la voix des anges à travers son récit. Et puis j'avais une preuve. Une preuve que Penultimo, il est pas si con. Je l'avais peut-être mal jugé finalement. Par la présente constitution, les dirigeants de la nation tropicienne, investis de la volonté accordée par le peuple des Tropiques, proclament solennellement l'obéissance aux lois de l'État et le respect des valeurs universelles et traditionnelles tropiciennes que sont la liberté, la paix, l'amour, l'entente, la sieste et les comptes en Suisse. Ainsi est signée la première constitution légitime de Tropico. Après ce moment émouvant, j'ai rédigé les décrets de ma constitution. Droit de vote universel, un État laïque et une armée professionnelle. Pour ces derniers points, j'ai peut-être fait une petite erreur. Oui, je n'avais plus personne dans mes bases militaires. Tout le monde s'était tiré. Ah oui, faire une milice avec 3-4 de ces idiotas, bon, ça peut le faire. Mais faire une armée de professionnels avec ça, non, c'est trop demandé. Du coup, j'ai dû faire venir les militaires depuis l'étranger pour que tout rentre dans l'ordre. J'ai l'air fort, moi, maintenant. Durant quelque temps, j'ai eu la paix avec tout le monde. Mais ça n'a pas duré. Là, j'ai Penultimo qui est venu 2 fois dans mon bureau. Pas une, hein, 2 fois. Bon, la première fois, c'était pour m'annoncer l'arrivée des futures élections présidentielles. Bon, et la deuxième fois, j'ai cru que j'allais le tuer. Il a franchi un nouveau cap dans la connerie. Présidente, les Tropiciens attendent les élections l'année prochaine.
Ils veulent afficher leur amour éternel et leur respect pour vous. Leurs mots sont un peu différents, mais c'est ce qu'ils veulent dire. Une équipe de recherche composée de moi seul a découvert l'appel en 40 exemplaires. Si je trouve celui qui les a mises là, il aura affaire à moi. En attendant, je les ai confiés aux mineurs, ça peut servir. Ah, mon cher Penultimo, vous avez découvert l'appel? Donnez-moi ça pour voir. Heureusement, mon bon ami les sans-abri était toujours là, toujours présent. Je l'aime bien, je l'aime tellement bien que je lui ai trouvé un petit nom affectueux. Je l'ai appelé Fidèle. Les élections présidentielles étant en ligne de mire, j'entrepris de faire des travaux de construction et de modernisation aux quatre coins de Tropico. Et là, en pleine course pour ma réélection de présidente, une grosse merda me tomba dessous. La trépidante vie amoureuse de votre famille est à l'origine d'une grossesse inattendue. Plusieurs choix s'offraient à moi, mais je me suis résolu à ne pas faire trop de vagues et à reconnaître l'enfant. Madre de Dios, mais pourquoi ai-je accepté? L'enfant ne me ressemblait à rien en plus. Il ressemblait à un bourreau. Un peu comme Penultimo, tiens. À la naissance de l'héritier, tous les animaux se turent, une lumière brilla dans les cieux et le chupacabra vint s'incliner devant les nourrissons. En tout cas, c'est ce que l'on écrira dans les livres d'histoire. Non mais franchement, regardez-le, c'est un clown. Je peux pas avoir un enfant qui soit clown. Je suis le président quand même, il y a une réputation. C'est pas possible, c'est pas moi le père, c'est pas possible. Les élections approchaient à grands pas et Penultimo me suggéra de tricher en influençant les votes. J'ai refusé net. Nous avons une chance d'influencer les résultats des prochaines élections. Ce n'est techniquement pas tout à fait légal, mais il est garanti que personne ne s'en rendra compte. J'ai dit non, je ne suis pas de ceux qui mangent de ces pains-là. Je suis incorruptible. Je suis de ceux qui gagnent à la sueur et au sang. Enfin, plutôt à ceux de mes compatriotes. Et c'est comme ça que les jours J... Nous savons les résultats des élections. Je veux être les premiers à vous féliciter, présidente. Chers habitants de Tropico, mes camarades, mes amis, à la fin de notre révolution, vous avez su me faire confiance et m'avez mis à la tête de notre beau pays en tant que présidente. Et en voir les résultats d'aujourd'hui, vous me faites toujours confiance. Vous avez toujours foi en moi et je vous en remercie. Je vous promets de ne pas vous décevoir et de lutter encore et toujours contre l'envahisseur et de continuer de développer notre pays par tous les moyens jugés nécessaires. Et cela afin d'inscrire Tropico et ses habitants dans les futurs. Viva Tropico! Non mais, hé, scusami, mais vous m'écoutez un peu ou pas? Oh, je suis en train de vous remercier pour ma réélection. Ils sont cons, ils m'écoutent pas. Bon bah,
Il diminue les impôts de 50%. Quel pays de crétines. Ils sont pas venus, moi.